Bienvenue pour cette vidéo qui est la deuxième partie de cette série consacrée à la conversion des nombres réels. La première partie que je vous invite à regarder qui se trouve sur la chaîne, c'était l'introduction générale. Maintenant, je vais approfondir les notions, notamment de précision, de valeur aux limites, et je vais me servir de TIA Portal pour vous montrer quelques applications. Alors, tout d'abord, le format de codage normalisé des nombres réels en simple précision utilise un bit de signe, 0 pour les valeurs positives, ensuite 8 bits pour l'exposant. Alors, exposant qui est décalé de 127, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois exposant biaisé. La mantis, qui est en fait la partie fractionnaire du nombre, qui est codée sur 23 bits, avec des poids en puissance de 2, avec un exposant qui augmente en valeur négative, donc ce qui correspond à une partie fractionnaire, respectivement pour le premier de 1,5, 1 quart, 1 huitième, soit des valeurs donc 0,5, 0,25 de plus en plus petites, et bien sûr toujours inférieur à 1. La formule pour calculer l'ensemble, le signe plus ou moins, que multiplie un terme de puissance, la valeur que l'on trouve sur les 8 bits moins le 127 de décalage, ce qui va nous donner une valeur soit de 1, qui est la valeur médiane, lorsque l'on a EB, c'est-à-dire l'exposant codé ici égal à 127, donc 127 moins 127, 2 exposant 0, ça fait 1. Et ensuite, plus EB va augmenter pour atteindre le max de 255, on va retrouver au fur et à mesure des puissances de 2, donc 2, 4, 8. Si l'exposant, c'est-à-dire si les valeurs sur les 8 bits est inférieur à 127, on va avoir des puissances de 2 négatives, et donc on va repartir dans l'autre sens, 0,5, 0,25, et de plus en plus petit. Le dernier terme, donc, qui correspond à 1, qui est en fait lié à la valeur du bit caché, plus la mantis qui est la partie sur les 23 bits, donc qui correspond à la somme de chacun de ces bits avec les poids correspondants, et qui forme un terme qui varie entre 1, s'il n'y a rien sur la mantis, c'est-à-dire 0, à presque 2, je l'ai mis 2 moins, lorsque la mantis est complète, c'est-à-dire tous les bits, et qui tend vers 1, mais on ne l'atteint jamais, parce qu'en fait, il faudrait une infinité de termes pour atteindre le 1, et donc comme on en a uniquement 23, on ne va pas atteindre directement le 1 ici, donc le terme n'atteindra jamais vraiment le 2. Je vais vous le montrer par la suite. Petit exemple pour illustrer, si je traduis le 1 en valeur décimale, ça correspond à un exposant qui correspond à un décalage de 0, c'est-à-dire 127 sur la valeur codée sur les 8 bits, rien sur la mantis, donc 0, et donc quand on fait l'application, 2 puissance 0 qui forment 1, 1 fois 1, on a bien la bonne valeur. Autre exemple, 1,5, j'ai rien changé au niveau de l'exposant, c'est-à-dire que le facteur vaut toujours 1 devant, mais je rajoute un bit ici avec le poids 0,5, et donc 1 plus 0,5 me forme la valeur 1,5 globale. Si je décale le bit au niveau de la mantis, je passe à celui d'à côté qui a un poids divisé par 2, donc 0,25, que je rajoute à 1. Le facteur devant n'a pas changé, l'exposant est toujours le même. On retrouve 1,25. Voilà, je vais ouvrir TIA Portal pour vous montrer tout ça. Alors, j'ai pris de l'avance, j'ai créé un projet et également des variables. Alors, bien sûr, la variable REAL, qui sera en MD, je rappelle D pour double, 0, la première adresse. Alors, normalement, quand on travaille avec des REAL, on a juste besoin de déclarer cette variable-là. Tout ce que je vais rajouter après, c'est juste pour la démo, c'est pas nécessaire dans l'utilisation normale
de ce type de données, hein. Pourquoi j'ai rajouté? Ben, pour faire plus pédagogique, avec ici les 4 parties, c'est-à-dire les 4 octets qui constituent le RIL, que l'on verra sous forme binaire. Je vais en extraire l'exposant qui se trouve dans une des parties là. Je vais ensuite retrouver l'exposant entre guillemets vrai, c'est-à-dire en l'y retranchant 127, qui est le décalage. Je vais calculer le terme 2 puissance cet exposant vrai pour former le premier terme principal de la formule. Je vais également montrer la mantis sous forme binaire qui n'est ni plus ni moins que une extraction de la fin ici de la variable ré. Et enfin, mantis plus 1 pour voir le dernier terme de la formule. Au niveau du main, eh bien, c'est le calcul de ces différentes parties. On voit des multiplications, par exemple, par 2, ben ça c'est pour créer des décalages. On voit des points, pourcent x, ça c'est pour accéder à un bit particulier d'une variable aussi. On voit le décalage de 127. On voit un calcul puissance de 2, alors qui n'existe pas par défaut dans la bibliothèque des fonctions mathématiques. En tout cas, pas à ma connaissance, où il faudrait en rajouter une bibliothèque. Moi, je l'ai créée, je vous montrerai tout de suite après. Sinon, le reste, ben, c'est l'extraction de la mantis en faisant des copies des bonnes parties du RIL, voire un décalage. Ça, c'est une opération de multiplication, donc un décalage pour placer les infos aux bons endroits. J'en parlais tout à l'heure, le calcul de la puissance 2, bah, c'est un calcul tout simple, hein. Une boucle for qui balaye de 1 à la valeur désirée et le résultat, eh bien, c'est à chaque fois x2, x2, x2 jusqu'à atteindre x, soit x2 si x est positif ou divisé par 2 si x est négatif. Voilà, allez, premier essai, donc je transfère tout ça, je vais le faire en simulation. Voilà, c'est chargé, je mets une table de visualisation où l'on va retrouver eh bien, la variable réelle avec un format nombre à virgule. Je vais saisir une valeur, ben, comme sur l'exemple, 1, et on voit la traduction sous forme binaire. Donc là, c'est la même variable, mais exprimée en binaire. Et ensuite, les différents octets qui constituent eh bien, ce format 32 bits. Important de voir l'ordre dans lequel se sont fait les choses. On voit que le MB0, donc l'octet 0, correspond à la partie de gauche à ce niveau. Et ainsi de suite, le MB1, c'est la suite. Et MB3, le dernier. On aurait peut-être pu penser que ce soit l'inverse. Non, hein, c'est bien cet ordre-là qu'il faut considérer. Ensuite, l'exposant, eh bien, c'est la première partie que l'on décale d'un cran en enlevant le bit de signe. Donc c'est pour ça qu'il manque un 0 ici. On a retranché le bit de signe, ce qui forme en décimale la valeur 127. Et donc 127 auquel on va retrancher 127 de décalage, on retrouve un vrai exposant de 0. Donc 2 puissance 0, ça fait 1 pour le coefficient principal de la formule. La mantis, ici, ne contient rien. Et donc 1 plus cette mantis à 0, ça nous fait bien un terme de 1, 1 fois 1, je retrouve la valeur. Si maintenant je mets 1,5, comme on a fait précédemment avec la calculatrice, et bien là on retrouve la même chose au niveau de l'exposant, si ce n'est qu'apparaît un premier terme dans la mantis, terme qui correspond au poids 0,5. C'est le premier. 0,5 plus 1, ça fait bien 1,5. On retrouve la valeur aussi. Si je mets 1,25, eh bien ça a simplement décalé le poids, correspond au chiffre après la virgule. Maintenant, on a un poids 0,25. Et donc, on retrouve bien la valeur. Allez, pour continuer, je vais vous présenter la notion de précision de ce codage.
Pour ça, eh bien, je vais partir de la mantis la plus petite après 0, donc celle où on active juste le bit le plus à droite, c'est-à-dire le 23e bit, celui qui a donc un poids de 1 sur 2 puissance 23, c'est-à-dire en gros 1 sur 8 millions, ce qui donne 1,19, 10 puissance moins 7. Je prends un exposant qui m'amène 0 de décalage, donc un coefficient de 1 devant pour simplifier. On retrouve donc une valeur de 1 avec le 00 et le 119 qui apparaît, donc le 1 avec un décalage de 7, puisque c'est 10 puissance moins 7. On remarquera que, vu que c'est la première combinaison, c'est la première valeur possible après 1. Donc entre 1,0 et la suivante, il y a tout cet espace. Et donc cette grandeur quantifie la précision de la conversion. Démonstration, si j'essaye de prendre une valeur intermédiaire qui se trouve entre 1 et 119, on retrouve exactement le même code. Si je continue le raisonnement et que je remplis complètement la mantis, c'est-à-dire que des 1 partout, et que je fais la somme, je retrouve une valeur très proche de 1. Alors, comment c'est possible? Souvenez-vous, vous l'avez peut-être fait un exercice de collège où on essaye de reformer le nombre 1 en le construisant par moitié. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends la moitié, donc 0,5, et je rajoute la moitié de ce qui reste. Donc là, il reste encore 0,5, donc je prends la moitié, ça me fait donc un quart que je rajoute, je suis à 0,75. Il me reste ça, je le coupe encore en deux, je rajoute, ça me fait ça. Il me reste ça, je recoupe en deux, ça me fait ça. Je recoupe encore en deux, ça fait ça. Je recoupe, et au fur et à mesure, je coupe, mais jamais je n'arrive à la valeur 1, si ce n'est avec une infinité de termes. Ce que l'on n'a pas ici, puisqu'on est limité à 23. 23 en simple précision, 23 bits, alors que bien sûr, si vous voulez aller plus loin, il faudra passer en double précision, où la mantis est plus grande. Et donc cette valeur forme la dernière valeur possible, juste avant de passer à l'exposant suivant, c'est-à-dire l'exposant avec un décalage de 1, donc la valeur de 2. Si on continue nos raisonnements, je vais chercher la valeur suivante, c'est-à-dire je vais rajouter un bit. Et là, je retrouve cette valeur. Vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi? Le bit de poids le plus faible de la mantis a toujours le même poids, le 1,19, sauf que maintenant, il a été multiplié par 2 du fait du coefficient devant, et donc on retrouve 238, et donc un plus grand écart entre le 2 et cette valeur-là que l'écart que l'on avait entre 1 et la valeur après 1. Si on représente ça sur un graphe, à partir d'une valeur réelle à coder, on a 8 millions de possibilités suivant les exposants. Si je prends le basique, c'est-à-dire la tranche entre 1 et 2, donc 2 puissance 0 pour le coefficient, je vais retrouver ces 8 millions de pas qui amènent une précision de 1,19, 10-7. Par contre, si je suis à l'exposant suivant, c'est-à-dire x2 sur la plage, donc de 2 à 4, la précision, elle, va être moindre, vu que l'écart entre deux valeurs a été doublé. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que je fais x2, j'augmente l'écart entre les valeurs possibles. A l'inverse, si je vais dans l'autre sens, entre 1 demi et 1, c'est-à-dire avec un coefficient multiplicateur de 2 puissance moins 1, les valeurs seront plus petites, il y aura plus de précision sur des valeurs plus petites. Et ainsi de suite, dans l'autre sens également. Du coup, il faut faire attention parce qu'on peut perdre de l'information. Démonstration sur quelques exemples.
Je prends une valeur au hasard de 0,1. Le 1 se trouve à la position 15. Il est placé à la position 15 après la virgule. Je demande une conversion et on trouve un résultat de 1, ok. Sous forme binaire, ça donne ça. Si je le mets sous forme décimale, on retrouve bien le 1. Donc la valeur voulue a bien été traduite avec une très légère imprécision puisque ça a rajouté, du fait des bits de poids faible ici, ça a simplement rajouté un 36 très loin après. Donc là, tout s'est bien passé. Essayons de voir comment convertir le 1, la même chose, c'est-à-dire que le 1 se trouve à toujours même place 15 positions après la virgule, sauf que maintenant c'est 1,5. Je demande la conversion, et quand on regarde, on le voit, il n'y a rien sur la mantis. L'exposant, ça nous donne une valeur de 1, et donc ça signifie que le 1 a été perdu, contrairement à tout à l'heure où on le retrouvait. Normal, vous allez me dire, en effet, parce que ce 1 ne devient pas significatif par rapport au 1 qui est là. Et dans notre cas, ici, on ne peut pas faire de décalage de la virgule comme on l'avait fait auparavant. Autre exemple, sur des grands chiffres, imaginons que je gagne à l'euro million et que je gagne, allez, 40 millions d'euros. Je fais un petit programme informatique pour calculer ma fortune. Et je vais dire, par exemple, que je gagne 1 euro toutes les secondes, avec des intérêts, un bon placement. Et donc, je vais voir chaque fois plus 1, plus 1, plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc, 40 millions plus 1, ça fait 40 millions 1. Et 40 millions 1, et 40 millions 1, quand on regarde le codage, ça donne aussi 40 millions. Donc, conclusion, le 1 n'étant pas significatif, il n'est pas codé. Et donc, on retrouve 40 millions. Tout s'est passé comme si on n'avait rien ajouté. Voilà, donc attention à ces pertes d'informations. Je vous le montre également avec TIA Portal. Allez, c'est parti. Je commence par essayer de saisir une valeur petite pour mon float qui s'appelle variable real. Je saisis. En effet, on voit sous forme binaire, avec un exposant 2 10 puissance moins 10, ce qui fait 0,009 fois la mantis 1. Donc si on multiplie les deux, on retrouve la valeur voulue. Je continue avec plus de chiffres après la virgule. Je demande une saisie. On voit que c'est passé en 10 exposant moins 8, et on voit que la virgule a été décalée puisque c'est 2 puissance moins 27, donc c'est l'exposant ici qui prend en compte finalement le décalage de la virgule, la mantis 1,3 qui est multiplié par cette valeur, et donc c'est bien cohérent. Je continue de façon exagérée, je mets plein de zéros et je fais une saisie. Là aussi, ma variable récupère la valeur en exposant moins 27, 10 exposant moins 27, ce qui fait 2 exposant moins 90, tout va bien, c'est converti. Je repasse avec la valeur 1, et je vais essayer de rajouter des chiffres après la virgule, après le 1, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exercice. On voit que l'exposant ne peut pas changer, parce qu'en fait le 1 est significatif, on ne peut pas déplacer la virgule, hein. Elle est entre guillemets bien placée. Par contre, tout va se jouer au niveau de la mantis, c'est-à-dire que l'on va aller chercher, assez loin pour retrouver la valeur voulue.
Je fais encore un décalage. Saisie. Et on voit que ça se décale encore au niveau de la mantis, mais l'exposant reste le même obligatoirement. Je continue. Et là, vous voyez, ça a dépassé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin chercher des valeurs aussi petites dans la mantis. Et donc, le 001 que j'avais saisi, le dernier 1, ne peut pas être codé. Et donc, il ne reste que le nombre significatif, en l'occurrence le 1. Donc voilà un exemple de perte d'information. Alors, pour la suite, j'ai rajouté une petite tâche ici que j'ai appelée modification de la variable, où je vais incrémenter, donc rajouter 1 à ma variable real en permanence. Alors, j'ai cadencé à 100 millisecondes l'appel de cette tâche, ce qui fait que l'on réalisera 10 fois par seconde cette opération. C'est parti, je visualise et je mets en run. Et donc on voit l'incrémentation se produire. Au fur et à mesure que la valeur augmente, la mantis se complète, l'exposant augmente, et ainsi de suite. Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais forcer à, par exemple, 1 million pour voir ce qui se passe. 1 million, on voit qu'on rajoute à chaque fois des valeurs. Ça se passe bien. L'exposant, bien sûr, a changé de puissance 19. Et on continue d'incrémenter. Je rajoute encore un 0. Je force à cet emplacement-là. Alors, c'est pas au hasard que j'ai fait ça, parce qu'en fait, j'ai choisi une valeur où l'exposant est de 23, et 23, en fait, ça correspond au poids du dernier bit de la mantis. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas aller plus loin que ce coefficient. Et donc, si je saisis une valeur proche de 2 puissance 24, c'est-à-dire 2 fois le 8 millions, là, ça va coincer. Démonstration. Je vais saisir 16 millions 700, ce qui est proche en fait du double de 2 puissance 23. Je valide. Et on voit que l'exposant n'a pas changé, c'est toujours 23. Par contre, au niveau de la mantis, les valeurs sont presque complètes, puisqu'on a des 1, et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, ça s'incrémente là, et puis d'un coup, ça ne peut plus aller. On voit que c'est resté bloqué à cette fameuse limite qui est le 2 puissance 24. Donc moralité, on ne peut pas aller au-delà de cette valeur. Par contre, si j'avais fait une incrémentation, non pas de 1, mais je vais le faire de la moitié, je fais 0,5, je le transfère, charger, je remets la table de visu, donc on voit que ça fait plus 0,5 à chaque fois. Et donc là, on va voir quelle est la limite, c'est-à-dire quand est-ce que ce 0,5, c'est-à-dire un demi fois moins que l'exemple précédent, devient non significatif. Et ça va être pour la moitié du nombre que l'on a vu tout à l'heure, à savoir 2 puissance 23, c'est-à-dire 8 millions 388 et 608. Donc je vais mettre une valeur juste au-dessous pour voir quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc on voit que la mantis là est bien pleine, donc ça veut dire que quand on va changer de coefficient, quand on va passer à 2 puissance 23, ça va se bloquer. Donc comme je disais, si vous faites le calcul, c'est 608. Donc on en est proche. 500, 600, 608. Et dans ce cas-là, on voit bien que l'on ne peut plus aller chercher le 0,5 qui est non significatif avec cet exposant. Et donc vous l'avez compris, si j'avais mis une incrémentation de 0,25, ce serait 2 puissance 22 et ainsi de suite. Allez, autre chose que je voulais vous montrer,
Et ben, pour ça, je vais me servir toujours de ce petit sous-programme de modification de la variable. Au lieu d'ajouter, je vais multiplier par 1,5 à chaque fois le résultat précédent, donc 10 fois par seconde. C'est parti, je vous montre. Table de visualisation démarrer. Forçage, on commence de 1 et à chaque fois on multiplie par 1,5, donc du coup ça donne des valeurs très grandes. On voit que la valeur devient de plus en plus grande, de plus en plus grande. On voit l'exposant qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Mais cet exposant là ne peut pas aller au-delà de 255. Et quand on va atteindre une certaine butée, elle est arrivée, eh bien on voit que le calcul ne peut plus se faire. La valeur atteint une butée, comme je disais tout à l'heure, très spéciale. Elle n'est plus affichée sous forme de float d'ailleurs. Et en fait, on voit ce fameux exposant 255 ici. Et la mantis reste à 0. J'en reparlerai tout à l'heure. C'est la valeur limite maximale que l'on puisse atteindre. Allez, pour terminer, un petit tableau de synthèse qui résume un peu toutes les situations et codages avec leur précision. En partant de la valeur médiane qui est le 1, c'est-à-dire celui où on a un exposant 127, moins le 127 de décalage, donc ça fait un coefficient global de 1. Rien sur la mantis, ça nous donne donc le 1. Le premier nombre que l'on trouve juste après 1, c'est en rajoutant le bit de poids le plus faible sur la mantis, et c'est donc un écart de 1,19 10 puissance moins 7. On en a parlé tout à l'heure. Si je vais dans l'autre sens, la valeur juste en dessous de 1, il faut descendre d'un exposant et chercher la mantis maximale, ce qui nous donne cette valeur et un écart par rapport à 1 de 0,6, donc un plus petit écart. Normal, la précision a été multipliée par 2 du fait de l'exposant. Si je continue dans le sens croissant à voir quels sont les nombres les plus grands, au fur et à mesure, l'exposant va augmenter jusqu'à atteindre sa valeur maximale qui n'est pas tout à 1, qui est un codage spécial, mais 254. On va retrouver l'avant-dernier et le dernier où tout est à 1 au niveau de la mantis. Et on va retrouver la valeur maximale du nombre dit normalisé, c'est-à-dire avec la forme normale, la formule avec le 1 plus mantis, la formule classique. Donc avec le 3, 10 puissance 38, avec la précision associée, c'est-à-dire l'écart avec le précédent. Vous allez me dire, c'est un grand écart. Oui, mais tout est relatif, puisqu'on est 31 par rapport à 38, donc ça fait toujours le 7 d'écart. L'infini, donc, qui correspond à une forme spéciale où on retrouve un exposant de 255 pour le caractériser. Si je continue en termes de nombres les plus petits, donc toujours sous forme normalisée, on ne va pas aller chercher l'exposant 0,00, mais le 0,01. Et donc la valeur la plus petite que l'on peut coder, c'est lorsque la mantis est à 0. Et là aussi, on retrouve la valeur minimale possible sous forme normalisée, avec la précision qui lui correspond. Ensuite, si l'on descend au-dessous, il est possible d'avoir des valeurs qui sont dites dénormalisées. L'exposant donc est de 0. Par contre, la formule, attention, n'est plus la même au niveau du calcul. Et la formule devient 2 exposant moins 126, ce n'est pas une erreur, hein, c'est bien moins 126. Le 1 qui était lié au bit caché n'existe plus, et on prend la mantis directement. Et donc là, ça nous donne différentes combinaisons avec des valeurs encore plus petites. Voilà, j'en ai terminé avec le codage des nombres réels. Je suis resté ici en simple précision. Si vous voulez voir ce qui se passe en double précision, les principes sont les mêmes.
sauf que le nombre de bits exposants et mantis sont plus grands, donc voilà, rien de bien plus compliqué. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.